Et ça sauce, il est à je sais plus. Il y a des contrôles de partout, mais si on ne respecte pas, si on reste corporatif, on n'y arrivera pas. Le gouvernement doit faire ce qui est nécessaire et on y arrivera tous ensemble. Alors aujourd'hui, ça fait chaud au cœur de vous voir en face de moi, ça fait chaud au cœur de voir toutes les personnes. Et aujourd'hui, ta mère. Ah, mais ça fait plaisir. C'est sûr. nous disent qu'on n'y comprend rien, que les réformes sont faites pour notre bien. Aujourd'hui, ça suffit, on dit stop. Alors tous ensemble, mettons un vrai rapport de force. Aujourd'hui, c'est un succès, mais ce sera un succès si demain on est encore là, si après-demain on est encore là. Je crois que demain, ici, c'est prévu à midi, lundi à midi aussi ici, mardi aussi. Sur Mulhouse, on organise une grosse manifestation à l'hôpital demain par rapport à ce problème aux urgences. Mais tous ensemble, parlez autour de vous, il faut vraiment qu'il y ait conscience, il n'y a pas de menti, on est tous dans la même merde, et c'est tous ensemble qu'on arrivera à remettre les points sur les i à ce gouvernement. Tous ensemble, mes camarades. Mes chers camarades de lutte, je vous apporte le salut fraternel des personnels de l'éducation nationale, et notamment des écoles primaires, qui sont là en nombre aujourd'hui dans la rue. La situation est absolument délétère et en ce jour de mobilisation interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites Macron de Levoix, notre syndicat Sudi Force Ouvrière des personnels enseignants est fier de constater que la société du chacun pour soi, tant voulu par le gouvernement actuel, n'est pas encore pour aujourd'hui ni pour demain. Notre mobilisation du jour et des jours qui arrivent démontre que les salariés de ce pays n'ont pas cédé aux sirènes de la division, pourtant martelées partout depuis quelques semaines, voire quelques mois sur le sujet des retraites. Aujourd'hui, le gouvernement doit entendre la colère de tous les travailleurs, du privé comme du public, qui n'acceptent plus les multiples réformes qui ne visent qu'à accoucher de séries de mesures de plus en plus régressives en droit. Le Sudi dit stop aujourd'hui à la rengaine habituelle. Désolé, la réforme des retraites précédentes, elle était indispensable, mais elle n'a rien sauvé du tout. À chaque fois, les politiques n'ont de cesse de trouver de nouvelles réformes plus régressives les unes que les autres, et ceci est insupportable. Résultat des courses, sur 14 millions de retraités aujourd'hui, 7 millions sont à moins de 1 000 € par mois. La situation est intolérable. À quoi bon se féliciter
de l'espérance de vie si c'est pour se construire une vie sans espérance. Ce système, nous n'en voulons pas et nous mettrons toutes nos forces dans la bataille, car il fera de la carrière de tous, salariés du public comme du privé, une véritable course contre la montre. Nous passerions d'un simple passage de relais entre générations à un marathon personnel sans fin. La retraite par points, c'est la porte ouverte à la capitalisation et à un système à 2 vitesses. Alors la seule universalité que l'on voit dans cette réforme, c'est celle de travailler jusqu'au bout de nos forces. Le gouvernement veut faire passer ces réformes d'individualisation de contrebande. Ça sera bien dans les médias, mais ça sera pas pour tous les travailleurs. Pour préserver nos droits à l'espérance du repos, le combat ne fait que commencer, mes chers camarades. Et pas question de battre en retraite sur le sujet. La retraite par points, c'est le travail sans fin. La retraite par points, c'est la retraite pour les morts. Le SMIC, force ouvrière et tous les travailleurs de ce pays sont en droit d'exiger que la vie ne soit pas résumée à métro, boulot, tombeau. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la lutte de classe. Chers camarades, communiqué des enseignants réunis en Assemblée Générale de l'Éducation. Ils appellent l'ensemble des collègues à construire dès demain la grève reconductible pour faire céder le gouvernement à obtenir le retrait sans négociation de la réforme des retraites par points. L'AG appelle les collègues à se réunir en Assemblée Générale, à participer aux actions et rassemblements, à réfléchir à des modalités d'action très diverses, à informer les parents d'élèves. L'AG appelle à rejoindre les autres secteurs en lutte. Pour réaliser cet objectif, nous décidons de créer un collectif de lutte et une caisse de grève. Prochain rendez-vous, vendredi 6 décembre, AG des grévistes, bâtiment de l'Escarpe, 229, place de l'Université. Le même jour, rassemblement à midi, ici même, place de la République. Le samedi 7 décembre, manifestation des Gilets jaunes, 13h30, place de l'Étoile. Lundi 9 décembre, rassemblement à midi, ici même, place de la République. Mardi 10 décembre, rassemblement, toujours ici, à midi. D'autres dates seront proposées par la suite. Merci à tous, public, privé, tous en lutte, jusqu'à la victoire. Le salut solidaire. Merci à vous d'être aussi nombreux ce jour. Le 5 décembre restera dans les annales par son ampleur sur tout le territoire et en Alsace surtout, où plusieurs manifestations ont eu lieu en nombre important. C'est vrai que c'est la première fois, c'est très rare, que vous êtes tous aussi nombreux pour manifester votre mécontentement et votre refus par cette réforme de retraite. Les tentatives de désamorçage de la grève par ce gouvernement n'ont servi à rien. Annonce fluctuante quant au calendrier de la réforme, contenu élastique et opaque quant aux effets réels sur le niveau des retraites touchées, la question de l'âge pivot, la clause du grand-père, mais aussi tentative de jeter le l'opprobre sur les soi-disant privilégiés que seraient les cheminots, les profs et d'autres fonctions administratives. Nous pouvons aussi voir cette journée comme étant un tournant important dans le refus non seulement de la contre-réforme des retraites, mais aussi des politiques menées qui aggravent les inégalités sociales, les inégalités femmes-hommes et plongent des milliers de personnes dans la pauvreté et la précarité sociale, déjà exprimée par les Gilets jaunes il y a maintenant plus d'1 an, n'est pas éteinte, mais au contraire, attisée par la casse de système de retraite. Nous savons qu'une journée de grève et de manifestation d'ampleur ne suffira pas. Il faut pour gagner, lancer dès demain sa reconduction. Tous ensemble pour reconduire cette reconduction dès demain. Et pour plusieurs jours. La stratégie des journées sous Breton a fait la preuve de son efficacité. Il faut pour gagner plusieurs jours de grève et d'actions consécutives qui aura l'avantage de bloquer l'économie et de faire reculer le gouvernement.
Plusieurs secteurs ont déjà annoncé la volonté de reconduire demain et dans les jours à venir. Il nous faut amplifier maintenant. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Chers amis d'un jour et j'espère les jours qui arrivent, moi je suis étudiant. Et depuis plusieurs semaines, nous, on lutte également sur la question de la précarité étudiante. Parce que le drame qui s'est passé ce matin au DNA fait écho chez un drame qui s'est passé le 8 novembre dernier. C'est notre ami et camarade Anas, un étudiant lyonnais, qui s'est immolé par le feu devant le Crous. Cet acte, il le justifie du fait de sa précarité étudiante. Il avait perdu tous ses droits à sa bourse et l'aide d'urgence lui avait été refusée. Contre ça et contre la précarité étudiante, à l'heure où un étudiant sur 2 est obligé de se salarier, où un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, et où 43% des étudiants affirment ne pas renoncer à des soins par manque d'argent, il faut des mesures directes et draconiennes. Nous exigeons, car il n'est plus le temps de demander, un salaire étudiant pour toutes et tous, pour que plus personne ne soit obligé de salarier en étant étudiant. La titularisation de tous et toutes les vacataires à l'université et ailleurs, parce que c'est pas normal que les vacataires de l'université attendent plus d'un an pour avoir leur paye. Plus de logements Crous, parce que c'est pas normal de vivre dans 9 mètres carrés totalement insalubre. Le gel des loyers Crous, parce que ce 9 mètres carrés, c'est pas normal qu'il coûte 300 € par mois juste parce qu'on a les chiottes dans la chambre et pas sur le panier. La gratuité de l'enseignement supérieur pour toutes et tous, et ça implique notamment le retrait de Bienvenue en France, cette mesure fasciste qui mène à faire payer les étudiants étrangers 6 000 € pour leurs études en France. Et évidemment, parce qu'on n'oublie pas le retrait de la réforme des retraites et le retrait de celle de l'assurance chômage. Pour tous. Et pour finir, il me paraît très important de finir sur les derniers mots qu'a laissé Anas dans sa lettre. Vive la sécu, vive le socialisme et vive le Tonesco. Je prends la parole au nom de CMT, le syndicat des travailleurs précaires. Quelques mots juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est cool, on est super heureux, on a une démonstration de force qui est incroyable. Maintenant, il faut voir comment l'investir. Aujourd'hui, il y a des dynamiques qui sont en place. Les retraites, c'est résultats de ces dynamiques. Sur le chômage, c'est pareil. Sur l'écologie, c'est pareil. On a en fait des gouvernements qui sont ignorants de nos conditions. C'est pour ça qu'ils font des conneries. Et à cette ignorance, on peut leur répliquer la réalité du terrain, en fait. Et du coup, on appelle tout le monde à se grouper et à s'organiser sur leur terrain, que ce soit les lieux de travail, que ce soit les lieux de vie, partout. Après la manifestation, il faut qu'on continue, quelle que soit la manière de faire. Et voilà, en fait, ce qui nous manque, c'est du temps, et le temps, ça se gagne, ça s'appelle la grève. Révolution! Et pour continuer la lutte, on vous invite à venir derrière le camion ici. Ce camion ici même. Bonjour, moi c'est Cory d'Extinction Rébellion. Je vais être rapide. J'aimerais vous dire que la révolution sociale, économique et écologique approche à grands pas, mais le point de non-retour aussi, et plus rapidement. Il est urgent de s'unir, tous ensemble, gilets verts, gilets jaunes, gilets rouges, caouets noirs. Ensemble, nous pouvons déclencher la transition. Ne réclamons plus, agissons. Agissons pour les assemblées citoyennes, pour les droits du travail, pour stopper le réchauffement climatique. Nous n'avons plus le temps. Il faut s'unir et agir rapidement. Il faut entrer dans la résistance active par l'action directe et la désobéissance civile.
Aujourd'hui commence une grève qui ne doit pas s'arrêter demain. Nous devons la prolonger au maximum et ne pas céder au jeu du gouvernement. Notre survie en dépend, car l'humanité tout entière est en danger. 75% des espèces sont en voie de disparition. 2 tiers des espèces de poissons, 3 quarts des espèces d'insectes sont en train de disparaître ou sont déjà éteintes. Nous devons nous battre pour conserver ces espèces et ces écosystèmes qui font partie intégrante de la vie. La 6e extinction de masse a déjà commencé et les hommes vont en subir les conséquences rapidement si les multinationales, les systèmes bancaires et les États corrompus ne sont pas stoppés. Ils le seront si nous ne lâchons rien et nous tiendrons. Faisons-le vite avant qu'il ne reste plus rien, car nous voulons vivre et plus survivre. Merci. Tous ensemble, oui, tous ensemble, oui. Alors camarades, je représente la branche commerce, distribution, services et services à la personne. Donc on est en première ligne par rapport aux travaux précaires et surtout sur cette retraite qui s'attaque toujours aux plus faibles. Et comme par hasard, je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'on s'attaque aussi le gouvernement à la retraite des députés, la retraite des sénateurs ou des notables des villes. Non, pas du tout. La classe privilégiée, intouchable. Donc ces gens-là, c'est un gouvernement complètement apatride qui s'attaque aux Français qui ne devraient pas être au gouvernement. Donc que ce soit Macron et que ce soit tous les autres depuis 40 ans, c'est exactement pareil. Nous ne voulons pas de ces gouvernements différents qui s'attaquent et qui borgnent et qui mutilent les Français. Actuellement, nous avons dans les commerces et distributions 1400 appels à la grève reconductibles. C'est la première fois que dans notre branche, il y aura la grève reconductible. Donc, il y aura des magasins qui seront fermés. Je ne sais pas comment ça va passer aussi les dimanches qui sont ouverts ici et partout en France. Mais il y a des travailleurs et travailleuses qui ont ras-le-bol. Je voudrais donner la parole à une branche quand même qui sont 310 000 travailleuses, la plupart en France. Dans le Bas-Rhin, il y en a 10 000 qui sont aussi mobilisés parce qu'ils sont aussi attaqués dans leur métier, dans leurs conditions de travail et surtout dans la rémunération. J'appelle les assistantes maternelles. Bonjour. Si nous participons aujourd'hui à cette manifestation, c'est en tant qu'assistante maternelle ainsi que membre et référente du 67-68 du collectif des assistantes maternelles en colère, les Généreuses, qui a été créé par 5 girondines le 23 novembre 2018, suite à l'annonce de la réforme de l'assurance chômage dont nous étions directement impactés concernant l'ARE. Nos outils de contestation sont régis à travers différents modes de communication, la mobilisation, l'élaboration de courriers par les référents du collectif de nombreux départements. Envoi massif de ces courriers aux députés, sénateurs, à la ministre du Travail. Nous avons obtenu une petite victoire. Néanmoins, nous restons encore impactés à travers d'autres articles transcrits et votés de cette réforme. Actuellement, nous nous battons avec nos mêmes armes contre d'autres réformes, telles que l'article 49 du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2020, les dysfonctionnements de Pajemploi et bien entendu, celle qui nous préoccupe tous aujourd'hui, la réforme des retraites. Et justement, toutes ces réformes nous précarisent un peu plus de jour en jour dans notre profession d'assistante maternelle, dont ses spécificités et son fonctionnement sont encore mal connus par le public et par de nombreux politiques. C'est pourquoi vous, nous, toutes assistantes maternelles du collectif ou non des Gilets Roses, d'une voix à l'unisson, disons non à toutes ces réformes qui nous précarisent. Bonjour, nous sommes avocats et avocates
syndicats des avocats de France. Et nous sommes solidaires de toutes celles et tous ceux dont nous avons entendu le message de colère aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que les avocats sont en lutte pour leur système de régime spécial. Que les avocats sont corporatistes. Eh bien, c'est faux. Nous sommes ici aujourd'hui parce que il est inadmissible de tuer les petits cabinets d'avocats qui s'occupent de l'aide juridictionnelle pour défendre les travailleurs, pour défendre les victimes, pour défendre les précaires. Nous avons fait face à une réforme de la justice qui vous impacte vous toutes et tous et qui entre en vigueur en 2020. Une réforme qui fusionne les tribunaux, qui supprime les tribunaux d'instance. Nous y avons fait face et nous nous battons encore contre cette réforme qui est délétère pour le justiciable. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'on va doubler les cotisations retraite pour avoir une retraite divisée par 2. Quel est le but de cette réforme si ce n'est de tuer les cabinets individuels et les petits cabinets d'avocats qui s'occupent des petites gens? Il n'y a pas d'autre but à cette réforme nous concernant. Alors on est venu aujourd'hui pour vous dire que c'est pour toutes et tous que nous sommes là. Ça n'est pas une histoire de régime, ça n'est pas une histoire de cotisation seulement, c'est une histoire de société que l'on veut. Et l'on ne veut pas, on refuse, on continuera à se battre pour faire front contre cette société, ce modèle de société qu'on veut nous imposer, où l'État est considéré comme une entreprise, comme une start-up nation. Nous savons nous battre et nous nous battrons encore. Monsieur Macron, cher gouvernement, vous trouverez tous les avocats de France sur votre chemin. Je voulais tous vous remercier que vous êtes là aujourd'hui. Nous, ça fait un an les gilets jaunes qu'on est dehors. Et c'est un peu sévéré, hein. Parce qu'il n'y a pas seulement les retraites, il y a les gens qui sont en invalidité, il y a les retraités, on n'a pas des TVA, on n'a pas du gazole, le pouvoir d'achat, les assurances toutes au vote et tout. Il y a tout, avec les loyers comme ici, les loyers à 700 €. C'est là qu'on est là, il faut se battre, il faut rien lâcher, hein. Il ne faudra rien lâcher. Si on est tous concernés, il ne faudra rien lâcher. On a commencé quelque chose, il fallait juste au bout. Hein. Parce que Macron, il ne va pas lâcher comme ça. Hein. Parce que ça fait un an qu'il nous prend pour un coup. Hein. Et j'espère que vous êtes là jusqu'à la fin. Hein. Ouais, vous êtes là jusqu'à la fin. Ouais, je compte sur vous. Je compte sur vous. Et vive l'Alsace, vive les Alsaciens. Pour tous ceux qui sont déter, il y a une manif sauvage actuellement. Tous les étudiants et les étudiantes rejoignez le cortège pour une manif sauvage. Possibilité, assemblée générale, avec le personnel de l'université, étudiants et étudiantes. Continuons la mobilisation. Un cortège à nous actuellement, rejoignez-nous. Bonjour, moi aussi je suis gilet jaune et je vais aussi parler parce qu'il y a eu très peu de mots de dit par rapport à l'international. J'étais samedi dernier à Paris au comité d'échange et de liaison internationale des travailleurs. Il y avait 55 pays et de 4 continents différents et tous ont à peu près les mêmes revendications que nous et tous nous soutiennent dans notre mouvement qui suivent de très loin. Ils soutiennent plus de démocratie et plus de justice fiscale et sociale. Tous les peuples du monde sont en ce moment en train de revomir le néolibéralisme. La vague, elle est jaune, elle est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut être présent. Je compte sur vous demain et samedi. Si on est aussi nombreux samedi, alors ça sera un signe que nous aurons certainement gagné. Merci. Excusez-moi de paraître un peu consensuel, mais je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière. C'est ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi. Cela fait maintenant 1 an et demi de trop que nous subissons semaine après semaine
les réformes de notre gouvernement élu par défaut. 1 an et demi de Macron, 1 an et demi de Philippe, 1 an et demi de Pénicaud, Castaner, Buzyn, Griveaux, Darmanin, Bellouvet, Le Maire, Blanquet et de tous leurs spies, Madame Schiappa, Madame Poisson, Monsieur Attal, Monsieur de Normandie, Monsieur Nunez, Monsieur Taquet, Madame Vargon, Madame de Montchalin et aujourd'hui, Monsieur de Louvois. Je ne cite que les membres du gouvernement pour l'instant, il y en a évidemment bien d'autres. Et évidemment, 1 an et demi de réformes présentées comme des modernités, mais procédant à des retours en arrière. 1 an et demi de coupes budgétaires présentées comme des nécessités, pendant que le président de la République augmente le budget de l'Élysée pour son confort personnel, ainsi que pour ce qui lui reste de sa femme. 1 an et demi de mensonges et de fake news, 1 an et demi de fausses promesses, 1 an et demi où l'on a verrouillé le débat public pour le conformer aux exigences de l'agenda politique de cette caste sans foi ni loi. 1 an et demi d'affaires en tout genre, 1 an et demi de petites phrases, de mépris, 1 an et demi de discours belliqueux vis-à-vis des manifestants de tous bords, venus défendre leurs intérêts comme ceux de leurs concitoyens. 1 an et demi de violence et de répression physique comme juridique. Cela fait également 1 an et demi qu'une bonne partie des citoyens manifestent sans relâche ou grondent dans le silence en attendant les réformes de trop qui les fera sortir. Et nous voyons de plus en plus, maltraités par les pseudo-réformes, sortir dans la rue et grossir les rangs de la grogne populaire visible et invisible. Entre les cheminots, les avocats, les agriculteurs, les ouvriers victimes de délocalisation, les aides-soignantes, les enseignants, les personnes âgées, les étudiants, les travailleurs, on ne sait plus finalement combien de personnes sont sorties au total pour montrer leur colère, vu le nombre invraisemblable de textes de loi contre nos concitoyens, adoubé évidemment par un Parlement aux ordres d'une prétendue majorité qui n'est évidemment pas dans la rue. Premier aboutissement de cette chasse sociale ne faisant pas de quartier. Une très grande partie de la France maintenant s'est mise en grève à partir d'aujourd'hui, afin de dire non seulement non, mais également stop à ce climat austéritaire général qui n'a jamais été souhaité par la majorité de nos concitoyens, ni par référendum, ni par le suffrage universel. Ce n'est pas parce qu'une grande partie de la population a voté M. Macron au deuxième tour par aversion par Marine Le Pen qu'il s'agit là d'un plébiscite. Je rappelle que M. Macron a été élu président de la République avec seulement 17% des inscrits. On a 83% de la population qui ne veut pas de ce monsieur. Alors à l'école, on nous apprend comme, paraît-il, on serait en démocratie. On déciderait de quelle politique serait mise en place dans notre pays. D'ailleurs, c'est rappelé par l'article 2 de notre Constitution, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Force est de constater qu'il n'en est rien. Nous ne décidons plus de notre avenir collectif depuis des années. Et le ton nous a clairement été donné avec la forfaiture, par exemple, du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Toutes nos compétences de pouvoir, tous nos intérêts stratégiques ont été transférés hors de l'État à une poignée de puissants régnant en maîtres sur notre territoire, à des manias et consorts appartenant au monde de la finance, et une série d'institutions supranationales, la principale étant l'Union européenne, qui se croyant au-dessus de la volonté du peuple, décident de son avenir. Quel avenir ? Nos gouvernants ne sont plus que des exécutants, appliquant servilement, atteignant sans cesse des points de non-retour, des directives européennes, issues des traités, ou des recommandations et extraits du rapport des grandes orientations de politique économique, sera d'une commission non élue, avec le soutien évidemment des ultra-riches et des puissants, qui réussissent à capter le fric qui s'envole de nos porte-monnaies, de nos infrastructures. Même si en apparence cette grève s'oppose principalement à la réforme de retraite, on ne pourra nous enlever l'idée que c'est bien plus que la réforme des retraites que nous dénonçons, que nous combattons et que nous rejetons. C'est l'ensemble des phénomènes et épiphénomènes que nous subissons depuis trop d'années. Ce n'est plus tenable. Nous sommes, nous les Français, comme d'autres peuples, un peuple de tradition révolutionnaire. Et il se pourrait bien, si la situation se détériore davantage, que M. Macron et la clique la prennent à leurs dépens. Surtout, ne nous trompons pas. Notre combat est celui du plus grand nombre, fédéré autour de ses intérêts communs, inscrit dans la tradition du Conseil national de la résistance. Le gouvernement a su exprimer son indifférence lorsqu'une partie seulement de ses contestataires sortait battre le pavé, représentant seulement un bord politique ou un autre. Cependant, nous avons eu l'occasion de voir le gouvernement trembler, chanceler, et ayant de besoin de recourir à la force de niveau supérieur de ces personnes, lorsque l'ensemble du peuple, au-delà de ses distinctions sociales et de ses appartenances politiques, est venu faire front commun, comme au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est désormais cette logique que nous devons poursuivre, l'effort de tous
contre ce gouvernement en place, mais également contre la dictature du monde financier, le capitalisme fou, les puissances d'argent, les ultra-riches, ainsi que les organisations supranationales ayant vocation à décider de notre avenir à notre place, qu'il convient de quitter sur le champ. Faisons-nous la promesse de ne jamais négocier ni pactiser avec nos pourfendeurs et de récupérer notre pouvoir de décision, le seul pouvoir légitime, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.